Bonjour, bienvenue sur Radio Public, Radio Public avec un K, radiopublic.be pour toutes les émissions en streaming, pour avoir toutes les autres émissions de mes frères et sœurs en streaming. Je suis Robert Rimotti, en face de moi en réalisation j'ai Oncle Kinch, et aujourd'hui dans l'émission Le silence écoute dans le silence, je vais prendre une poésie de Soufi qui disait que le soleil ne se voit qu'avec sa lumière. Cette émission, je la consacrerai aujourd'hui pour parler du fait que beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles n'ont pas réalisé un projet, ou bien qu'elles ont mal vécu leur vie, ou bien que tout les empêche d'avancer. Et tout ça, ce sont des peurs. Et la peur, comme vous le savez, n'est pas vide. La peur n'est pas vide. En fait, dès le moment où vous projetez, vous pouvez être sûr, vous projetez un projet, vous pouvez être sûr, il y aura des peurs et tout ça. Bien sûr, il y a des risques à calculer. Les projets ne se font pas n'importe comment. Le but dans la vie, c'est quoi, au départ? C'est surtout apprendre à aimer. Le but, c'est apprendre à aimer. Si vous n'aimez pas, à quoi ça sert de posséder quelque chose si vous ne vous aimez pas, si vous avez besoin d'un support extérieur pour exister? Exister, c'est quoi? Parce qu'il faut prendre tous les termes qu'il y a dedans. Exister, c'est quoi? Exister, c'est être en vie. Et être en vie, c'est quoi? C'est être dans l'amour. Beaucoup de gens disent « Ah, il me reste très peu de temps. Ah, il me reste... je suis trop jeune. J'aurais dû. Ma famille m'a. Cette personne m'a empêché. Telle chose, telle chose. » On accuse tellement de gens autour de soi qu'on accuse les gens autour de soi, mais on ne se voit pas. Le terme est là. Enfin, on accuse les gens autour de soi. Mais est-ce qu'on a vu le soi d'abord avant d'accuser les autres autour? À quoi ça sert de posséder si vous ne savez pas le soi, si vous ne vous connaissez pas? La vie n'est pas faite de choix. La vie, c'est la vie. Dès le moment où vous vivez votre vie, vous pouvez être pauvre, riche, ça va vous apporter très peu. Vous pouvez venir dans un endroit où il y a des belles choses, des belles choses qui sont qualifiées belles. La beauté est facultative. La beauté, c'est l'harmonie. Vous allez quelque part où tout coûte cher, on va dire comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui est envieux, vous allez dire « Waouh, cet endroit est magnifique. Ah, il possède tout ce que je voudrais avoir. » Une fois, j'ai fait une blague en disant « Waouh, cette maison, les gens qui vivent là-dedans, c'est un cauchemar. » Et puis on m'a dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Moi, j'ai parce qu'ils vivent dans mon rêve. Vous voyez, c'est pour faire une blague, je ne le pense pas du tout. Avec un rien, on peut être. Pas être heureux, pas être malheureux, on peut être. Même si on ne possède rien, on peut être. Être, c'est être. Le divin suffit à lui-même. Le soleil ne se voit qu'avec sa lumière. C'est comme si, pour être heureux, vous alliez éclairer le soleil avec une lampe torche. Vous pouvez acheter le plus gros spot que vous voulez pour éclairer le soleil. Le soleil se suffit à lui-même. Le soleil se suffit à lui-même. Dieu se suffit à lui-même. Alors pourquoi vouloir posséder absolument les choses? N'oubliez pas que sur Terre, on a été occulté dans notre recherche. Parce que l'être humain essaie toujours d'être heureux. Alors de nous, on se pose des questions. À l'adolescence, on se sépare de ses parents. Ah, c'est la crise de l'adolescence. Et puis adulte, ah, c'est la crise de la vingtaine. Ah, c'est la crise de la trentaine. Ah, c'est la crise de la quarantaine. Il n'y a que des crises dans la vie.
Tout ça, ces crises sont dues à quoi? Parce qu'on se compare à un moment donné. Mais quand vous apprenez à vos progénitures comment aimer, ils vont accepter ce qu'ils ont devant eux. Ça va faire des gens ni non ambitieux ou quoi. Ils auront de l'ambition. Celui qui veut posséder quelque chose, qui veut construire quelque chose, il va le construire, mais en se connaissant lui-même. S'il se connaît sa foi, eh bien, il ne va pas être malheureux pour ça. Si ça réussit, il ne va pas être heureux ou malheureux. Il a. Ne pas rajouter un qualificatif à ce verbe, être j'ai, je suis. Si vous rajoutez quelque chose, ça lui vous comparez à quelque chose. On compare toujours à un tas de faits. Si je dis je suis heureux, ça dit que j'étais malheureux avant. Ça dit que j'ai peur d'être malheureux après. Donc je vais tout faire pour garder cet état. Je dis, oh non, attention ça, on a souvent ça dans les magasins bio, je ne critique pas, hein. Les bio-intégristes, quand vous allez à la caisse, ils n'ont pas les têtes des gens heureux, hein. Parce qu'ils contrôlent leur nourriture, ils contrôlent tout ce qui rentre. Mais ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille, c'est ce qui sort de la bouche, disait Jésus, hein. Vous contrôlez tout autour de vous, mais vous ne contrôlez pas vos émotions. Quand vous êtes dans l'amour, il n'y a rien à contrôler. Souvenez-vous quand... Je prends souvent l'exemple de la Bible parce que j'ai grandi avec ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont lu la Bible, qui ont eu beaucoup de livres à côté, qui ont interprété, qui ont compris entre les lignes, parce que derrière l'écriture, il y a une page blanche dans toutes les religions. Et le but principal, quand vous lisez toutes les religions, quand vous lisez toutes les philosophies, c'est de vous revenir à la page blanche. Parce que c'est votre miroir. Vous êtes comme la page blanche. On est juste un support. Quand vous revenez derrière, entre les lignes, vous verrez que la page reste toujours blanche. Elle fait partie de la page. Donc, ils étaient sur la barque. Dès le moment où vous avez été confronté à l'amour, il peut y avoir toutes les tempêtes que vous voulez, vous pouvez dormir, vous vous réveillerez, vous savez où retrouver l'amour. Quand Jésus dormait, les autres commençaient à paniquer parce qu'il y avait une tempête autour d'eux. Et puis quand il s'est réveillé, il les a engueulés. Comment ça se fait que vous n'êtes pas... Comment ça se fait que vous n'avez pas été éveillés? C'est parce qu'ils ont été captivés par les peurs. Lui, dès le moment où il s'est réveillé, il a ordonné que ça se calme. C'est la chose avec les pensées, hein. C'est une parabole avec les pensées. Il faut savoir lire. Il y a beaucoup de gens qui lisent, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Il y a beaucoup d'écrits. Maître Eckhart a lu tout. Je suis en admiration de Maître Eckhart parce qu'il a beaucoup lu. Il a compris. Il a enseigné, même s'il est sorti un peu, des sentiers battus. Mais son chemin est magnifique aussi. Enfin, c'est un autre exemple pour parler que la vie est faite de hauts et de bas, bien sûr. C'est des phrases simples, hein. Elle est faite de hauts et de bas, mais c'est vous qui apercevez ce haut et ces bas. C'est vous qui le voyez, c'est personne d'autre. N'oubliez pas que vous partez souvent avec un focal de quelqu'un d'autre. Vous regardez des hauts et des bas, d'autres vont voir des montagnes russes, d'autres vont voir un terrain de jeu. C'est le focal que vous avez mis en tête qui fausse tout. On vous a faussé le focal dès le départ. On a faussé qu'il faut posséder. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. C'est faux. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes Marie qui devait mettre le monde de Christ. Jésus est venu pour contrecarrer les péchés du monde. Quand vous mettez le Christ au monde, votre Christ, vous atténuez les péchés du monde aussi. Vous êtes tous Christ, dans le sens où vous êtes tous venus pour apaiser le monde. Vous êtes tous prophètes. Tous, on a ce rôle. Si vous attendez jusqu'à ce qu'ils reviennent, pour que tout soit aplani, c'est pas comme ça, hein. Quand vous avez la paix qui naît en vous, tout s'apaise en vous. Quand tout s'apaise en vous, autour aussi tout s'apaise. Il faut s'éveiller.
s'éveiller et ne pas écouter les dictats du monde qu'il faut posséder, qu'il faut avoir un but, qu'il faut avoir ça, 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 ça. Il n'y a rien à posséder. Vous partirez un jour. J'en discutais avec Oncle Kinch en disant, moi si je meurs, j'ai été aimé ici, mais je sais que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui m'aiment, qui m'attendent. Ils attendent que j'arrive. J'ai dit à ma famille, le jour où je meurs, ne vous inquiétez pas, de l'autre côté, on m'attend. Il y a mes grands-parents, il y a mon frère, enfin, il y a beaucoup de gens de l'autre côté qui m'attendent aussi. Ici, je suis aimé, je sais que de l'autre côté, je serai aimé. Donc ici, ceux qui restent, continuez à vous aimer, parce qu'ils savent ce que c'est que l'amour. Ils savent très bien que si un membre de notre famille s'en va, de l'autre côté, il n'y a rien à craindre. Le but dans la vie, c'est apprendre à aimer pour retrouver la clé pour l'autre côté. La clé, elle est là devant nous. On ne se promène pas avec une clé devant soi pour dire « ouais, j'ai un projet, ah, cette clé-là, non, ça ne va pas, ah, cette porte-là, ça ne va pas, ah, cette porte-là, ça ne va pas ». Il y a une phrase qu'on dit souvent que une porte qui ne s'ouvre pas, c'est Dieu qui ne veut pas qu'elle s'ouvre, tout simplement. Donc cette clé, elle a une porte. Toutes les portes sont ouvertes. D'abord, il faut visiter ces portes à soi. N'oubliez pas qu'on a un univers en soi. Quand vous commencez à méditer, à prier, quand je dis prier, c'est être présent. L'être le plus important, c'est celui qui est en face de vous. Et l'être le plus important pour moi aujourd'hui, c'est Kinch qui est en face de moi. Parce que je vois que lui, voilà. Quand je vais sortir dans la rue, quelqu'un m'a adressé la parole, c'est la personne la plus importante. Mais l'important, c'est parce que j'ai ouvert, enfin, je ne veux pas dire je. On ouvre d'abord toutes les portes qui sont à l'intérieur. Quand vous ouvrez, il y aura des mauvais souvenirs. Cette porte-là ouvre des mauvais trucs. Cette porte-là ouvre des bons souvenirs. Il faut toutes les ouvrir. À ce moment-là, l'énergie circule. Vous ouvrez les fenêtres. Une maison qui est aérée, c'est une maison qui est pure. Une maison qui est enfermée, vous pouvez être sûr que la poussière qui est à l'intérieur va tout boucher. Une plante qui a plein de poussière ne capte pas le soleil. C'est la même chose à l'intérieur. C'est une vraie plante. Une plante qui est... Sa terre, c'est le lit divin. Et si vous ne nettoyez pas les feuilles, vous n'allez rien capter. La lumière va briller. À force que vous avez des peurs, ces peurs sont des poussières qui vont s'installer sur cette plante. Cette plante, la lumière peut briller. Vous pouvez lire autant de bouquins que vous voulez, des bouquins qui vous expliquent comment voir la lumière. Si la plante ne s'est pas captée, ça ne servira à rien. Vous allez juste éclairer de la poussière. Grâce à Dieu, vous allez être en rapport avec des gens qui font juste un souffle. On revient encore le souffle, le silence. Un souffle et toute cette poussière s'en va et vous pouvez de nouveau tout capter. Vous êtes sur Terre pour ça. Pour rencontrer quelqu'un qui va souffler. Quelqu'un qui va vous montrer comment souffler sur les feuilles. C'est pas du tout je vais faire ça, il me reste 10 ans, il me reste 30 ans, j'ai 30 ans déjà, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Faut arrêter avec ça. On est sur Terre pour apprendre à aimer. Faut arrêter d'écouter les dictats du monde. Si vous faites exactement, vous avez un métier, faites parfaitement ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas de métier, rentrez en vous. Là, vous n'aurez plus peur d'être avec vous-même, parce que vous êtes votre but de votre vie. Vous n'allez plus avoir peur de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes avec vous-même, ah ben oui, ok. Vous êtes avec une personne, elle devient plus importante que vous. Vous donnez le meilleur de vous. Il n'y a rien à rajouter, hein. Aimez. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit. On vous occulte. Les gens qui réussissent le plus, quand vous voyez les stars de cinéma et tout ça, ouais, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Où est la liberté pour eux? Eux-mêmes, ils sont enfermés dans un monde qu'ils ne savent plus se retrouver eux-mêmes. Des fois, on les écoute, ils lâchent des petits trucs comme ça, là. Tu dis, ok, c'est bien. C'est bien. Mais ils ne sont pas notre monde, hein. Ils ne sont plus dans le monde. Ils ne sont plus dans le présent.
Et quand vous voyez leur souffrance quand ils vieillissent et tout ça, c'est horrible. Enfin, paix à leur âme, hein, si ils peuvent découvrir aussi Dieu. Hein. Il y en a beaucoup qui découvrent Dieu même s'ils sont loin. Donc je disais, arrêtez de suivre les dictats du monde. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces dictats. Si vous faites une recherche sur vous, vous allez voir que l'univers, Dieu, fera tout pour que vous ne manquiez de rien, pour vous ramener à votre état véritable. Pour avoir un parcours, vous allez avoir beaucoup d'argent. Pour avoir un parcours, vous serez pauvre suivant les regards du monde, mais vous allez vous retrouver réellement. À ce moment-là, quand vous manquez, il n'y a pas de problème. Quand on regarde en Afrique, quand un enfant là-bas ne possède rien, il est heureux quand vous voyez les enfants jouer là-bas, ils ont tout en fait. Ils possèdent tout. Le jeu, ils ont beaucoup, ils profitent encore plus. Mais quand quand vous prenez un enfant, vous lui offrez quelque chose, il est heureux, et puis il retrouve sa vie, mais ça ne change rien en son état en fait. Il reste un enfant. Nous, on a la chance d'avoir grandi en Afrique, en ayant le moins. C'est seulement souvent en arrivant en Europe qu'on a comparé à comparer. On a commencé à dire, tiens, celui-là, il a ça. Tiens, celui-là, il a ça. Tiens, ma mère n'agit pas comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, j'avais tous les autres qui faisaient leurs tartines. Moi, je venais du Congo. Les mères ne font pas les tartines. Je les voyais, ils ouvraient leur boîte avec des tartines, avec la confiture, du jambon. Je viens, et puis il me disait, t'as pas de tartines? Moi, je dis, non. Ah, ta mère t'a pas fait ça ce matin? Je regardais, moi, je dis, mais qu'est-ce que... Il est en train de critiquer ma mère. En fait, je commençais à comparer, moi, je dis, il a insulté ma mère, et puis après, je dis, mais c'est ma mère qui est la fautive, en fait. Enfin, quand on est enfant, on compare. J'avais jamais ces comparaisons. Au Congo, tu mangeais pas, c'est tout. Hein. Si tu devais manger du madesou tous les jours, tu mangeais du madesou tous les jours. Pendant une semaine, il y a même des journées où tu manges pas, même 2. Mais ça, c'était pas grave. Tu avais à manger, tu mangeais à ce moment-là, tu profitais de l'instant, tu mangeais. Et puis ici, je commençais à faire mes tartines moi-même. Et puis j'ouvrais aussi, je disais, elle met encore mis du chocolat. Faut être comme tout le monde. C'est exactement ce qui se passe avec la vie, en fait. Ici, avec la vie, on vous dit, faites ça. Alors que vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas. Pourquoi faire semblant? On fait semblant tout le temps. Au lieu de cultiver la joie que j'avais j'ai commencé à comparer, jouer un rôle, et là, on s'enferme dedans. Et puis, à un moment donné, tiens, on fait un sport, ouais, je vais venir, il va être le meilleur. Non. Quand vous apprenez à votre enfant, à n'importe qui, à un adulte et tout ça, comment se comporter dans la vie en étant lui-même, c'est le plus beau des cadeaux. Ne soyez pas occultés par les dictats qu'on vous fait. Vos parents ont grandi avec ça, nos grands-parents ont grandi avec ça. On n'a pas à vivre ça. Nous, ce qu'on a à vivre, c'est de devenir de nouveau lumineux. C'est de nouveau être brillant, être à la lumière du monde. Et quand on est à la lumière du monde, on peut tout éclairer. Vous imaginez un monde où il n'y a plus d'ombre. Plus ce sera éclairé, on ne verra plus qu'une ombre à ce moment-là. Il n'y aura plus qu'un voleur. Mais on le verra plus facilement. On n'a qu'à faire « Papa, il éclaire » et l'ombre va disparaître. Agissons tous ensemble. On peut tous être lumière du monde. On peut tout éclairer. On est lumière du monde. On est tous Marie. On doit mettre au monde le Christ. Et quand notre Christ est au monde, à ce moment-là, on peut de nouveau terrasser tous les péchés du monde. Enfin, les péchés, les choses qu'on a acceptées, qui étaient contre, qui nous occultaient. C'est ça le péché. Le péché, c'est ce qui occulte. Il y a des choses que... Enfin, je ne vais pas rajouter. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Le péché, c'est ce qui occulte. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Le silence est dans le silence. Le silence est dans le silence. C'est vrai aussi. Voilà, merci de votre écoute. Je remercie Oncle Kinch.
Et je vous remercie d'avoir apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vendredi prochain, on se retrouve. 18h30 comme d'habitude. Et portez-vous bien. N'oubliez pas que nous ne faisons qu'un. Dans le ballon de Lingala, tout ça, comme tout le monde. Bisous, c'est toi, Kara. Tout est moko, Torozon et moko. Bandeko. Boti que malamu, nzamba bata la bino.